C'est Madame Edith qui va Raconter une histoire à sa manière. C'est Madame Edith qui va raconter une histoire pour s'amuser. Cachot pointu, oreille tendue, bouche cousue, ne parle plus. Bonsoir tout le monde, très heureuse ce soir de vous voir tous réunis. Alors très contente de pouvoir partager ce beau moment en votre compagnie. Et oui, c'est moi, Madame Edith. Peut-être que vous me connaissez, peut-être que non. Donc je suis, oui, la maman d'Ethos, comme on m'appelle un peu partout dans plusieurs écoles. Alors aujourd'hui, je suis vraiment chanceuse d'avoir en fait cette chance de te raconter l'histoire de la naissance de ce cher Ethos que tu connais peut-être, que tu utilises peut-être en classe avec ton enseignant, oh, peut-être à la maison également, peut-être que ce soir, tu vas le découvrir pour la toute première fois. Alors j'avais envie de te raconter son histoire magique parce que oui, elle est très magique, son histoire. Alors je te raconte cette histoire-là, cette histoire qui est inspirée de ce livre magnifique. Et oui, un jour j'ai eu une idée. D'où vient-elle? Pourquoi est-elle là? Que fait-on avec une idée? En fait, j'en avais aucune espèce d'idée. Au début, je n'y ai pas vraiment prêté attention. Elle semblait un peu étrange, un peu fragile. Je ne savais pas quoi en faire, alors je l'ai laissée dans son coin. J'ai fait comme si elle ne m'appartenait pas, mais tu sais quoi? Elle m'a suivi, cette idée. J'avais peur, et oui, j'avais peur de la réaction des gens. Qu'allait-il en penser de cette idée? Au début, je l'ai gardée pour moi. Je l'ai cachée et j'en ai parlé à personne. J'essayais de faire comme si rien n'avait changé depuis qu'elle avait surgi dans mon esprit. Pourtant, tu sais quoi? Mon idée semblait avoir un pouvoir magique. Je voyais bien que je me sentais mieux et que j'étais plus heureuse quand elle m'accompagnait. Elle avait besoin d'être nourrie, mon idée. Elle avait besoin de jouer. À vrai dire, elle réclamait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Elle a pris de plus en plus de place. Et tu sais quoi? Nous sommes devenus amis. Et oui, je l'ai présentée à d'autres personnes et j'avais peur de leurs commentaires. Je craignais que les gens se moquent d'elle s'ils la voyaient. Je craignais qu'ils disent que c'était une idée folle. Plusieurs personnes d'entre eux, hein, plusieurs l'ont fait. Ils ont dit que c'était une mauvaise idée. Oui, oui. Ils ont dit qu'elle était bizarre, un peu folle. Et ils ont dit même que je perdais mon temps et que mon idée ne me mènerait nulle part. Au début, eh bien, je les ai crus. J'ai même pensé à abandonner mon idée et j'ai failli leur donner raison. Puis, j'ai songé, qu'en savent-ils au juste? Après tout, c'est mon idée. Personne ne la connaît aussi bien que moi et peu importe qu'elle soit différente et bizarre et peut-être même un peu folle, j'ai décidé de la protéger. J'ai décidé d'en prendre soin. Je l'ai bien nourrie. J'ai travaillé avec elle. J'ai aussi joué avec elle, mais surtout, je lui ai accordé toute mon attention. Mon idée a grandi et grandi encore. Et plus elle grandissait, plus moi, je l'aimais. J'aimais passer du temps avec mon idée. Je me sentais vivante avec elle. J'avais la sensation de pouvoir faire tout ce que je voulais. Elle m'a poussée à aller plus loin et encore plus loin. Elle partageait ses secrets avec moi. Elle m'a même appris à oser parce que c'est lorsque l'on ose que l'on crée de la magie, m'a-t-elle dit. Alors, je ne m'imaginais plus vivre sans elle. Un jour, il s'est produit quelque chose d'incroyable. Mon idée s'est transformée sous mes yeux. Elle a déployé ses ailes, elle a pris son envol et
elle a envahi les écoles, les classes et les maisons aussi. Je ne savais pas trop comment décrire ce qui se passait, mais c'était comme si avant, elle était à mes côtés et maintenant, elle était partout. Elle n'était pas uniquement à moi, elle était à l'univers tout entier. Et alors, j'ai compris ce qu'on fait avec une idée. Avec une idée, et oui, on change le monde. Madame Edith, un jour, dans sa classe, elle a eu, elle aussi, une idée. Alors que j'étais avec mes élèves une bonne journée, hein, parce que tu sais sans doute que moi aussi, je suis un professeur. Et une bonne journée, alors que mes amis étaient fatigués, on a décidé, un bon après-midi, de se mettre à rêver pour terminer notre journée. On s'est donné, hein, comme défi de trouver euh, un objet qui pourrait nous permettre d'appliquer toutes les stratégies que Madame Edith enseignait dans la classe. Tu sais, des petites façons de se calmer, de s'apaiser. Et là, on s'est mis à rêver. Alors, sur le tableau, hein, dans la classe, on s'est dit, ah, eh bien, ce serait génial si, hein, on pouvait inventer un outil qui nous permettrait de parler de la couleur de nos émotions. Parce que toi, tu as déjà peut-être, hein, entendu cette histoire, peut-être que tu la connais, peut-être qu'on te l'a déjà racontée. Et là, on s'est dit, hein, et si sur l'outil que l'on va créer, on mettait une panoplie de couleurs, toutes sortes de couleurs qui pourraient représenter nos émotions. Et là, dans ma classe, il y avait un ami qui s'appelait Louis. Oui. Et aujourd'hui, je vais te parler de Louis. Cette journée-là, Louis me dit, hey, Madame Edith, ça serait vraiment génial que, hein, sur cet outil-là, on puisse lui mettre une longue queue rayée avec la couleur des émotions. Moi, je lui ai dit, mais quelle bonne idée! J'aurais dû y penser. Et là, toi, à chaque fois que je vais dire cette phrase-là, tu vas répondre crotte de pied, comme dans l'histoire de Madame Edith que tu as peut-être déjà lu, Le filet magique. Est-ce que tu es prêt? Alors, on y va ensemble? Bien sûr, ton micro est fermé, mais tu pourras quand même le dire. Alors, Louis me dit, hey, Madame Edith, ça serait vraiment génial que sur la queue, hein, de cet animal-là qu'on va créer, il puisse y avoir une panoplie de couleurs. Et là, moi, je lui dis, mais quelle bonne idée, j'aurais dû y penser. Crotte de pied, voilà. Et là, bien sûr, on décide, hein, de lui faire une longue queue colorée. Et sur cette queue colorée-là, bien sûr, on va choisir de mettre les couleurs comme dans le livre que Madame Edith nous a raconté. Donc, le rose qui représente l'amour, le vert, la sérénité, le calme, le jaune. Hein, tu le sais, le jaune comme un grand soleil, le jaune pour la joie, bien sûr, le bleu comme un gros nuage, le bleu pour la tristesse, le rouge comme le feu, le rouge comme un volcan, le rouge comme la colère, bien sûr. Et bien, on va terminer avec le noir, hein, parce que quand il fait noir, parfois on a peur, bien sûr. Et là, bien, on a continué de rêver. Hein. Oui, bien sûr, une queue colorée, mais c'était pas suffisant. Il fallait lui ajouter des pouvoirs magiques à cet outil-là. Et là, on s'est dit, hmm, dans la classe de Madame Edith, tous les jours, on s'entraîne à nommer nos petites victoires de la journée, des choses pour lesquelles on est fier. Hein. Et bien sûr, le mot victoire, ça commence par la lettre V. Alors, on s'est dit, ah, et si on lui mettait une pointe de queue en forme de V, comme un rappel tous les jours pour nommer nos petites victoires? Et là, bien sûr, il y a une amie qui lève sa main dans la classe et qui me propose cette idée. Et moi, je lui dis quoi? Mais quelle bonne idée! J'aurais dû y penser. Crotte de pied. Donc voilà, on décide donc de lui mettre une queue en pointe de V. Et là, on s'est dit, ah, mais il manque un peu de magie. Qu'est-ce qu'on pourrait lui ajouter? Une queue colorée, une pointe de queue en V, mais on avait aussi appris autre chose dans la classe de Madame Edith. On avait appris que parfois, pour se calmer, on pouvait utiliser notre main pour respirer, pratiquer la respiroutine. Est-ce que tu veux essayer avec moi? Mets ta main
Donc, je vais te montrer. Dans la classe de Madame Edith et peut-être aussi dans la tienne que tu le pratiques, hein. On inspire lorsqu'on monte, on inspire et on expire. On inspire et on expire. Et on le fait sur chacun de nos doigts. C'est une petite technique qui nous permet, et oui, parfois, de s'apaiser. Et là, on s'est dit, mais quelle bonne idée! J'aurais dû y penser. Crotte de pied. Oh oui, on a décidé de garder cette idée. On lui a donc mis à notre outil des grosses pattes arrière avec 5 doigts sur chacune des pattes qui nous permettaient de pratiquer la cohérence cardiaque, notre petite respiroutine. Et là, bien, on a continué à rêver parce qu'il fallait d'autres pouvoirs magiques. Et là, on s'est dit, ah oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Dans la classe de Madame Edith, tous les jours, on s'entraînait à chasser, en fait, à capturer les petits B. Est-ce que tu connais les petits B? Les petits B, ce sont tous les petits bonheurs qu'on a souvent tendance à ne pas remarquer. Par exemple, hein, le petit bisou de maman, le petit bain en fin de soirée, le petit biscuit de mamie, le petit bravo de notre enseignante, le petit bout d'histoire qu'on t'a raconté. Alors on s'est dit, ah oui, c'est important tous les jours de nommer nos petits bonheurs, nos petits B. Et si, sur cet outil-là, on mettait hein, 10 doigts sur les pattes avant, ça nous permettrait de s'entraîner à nommer 10 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Et là, bien sûr, qu'est-ce qu'on s'est dit? Ah, mais quelle bonne idée! J'aurais dû y penser. Crotte de pied. Eh oui, on a décidé de conserver cette idée. Et on a continué de rêver. Il manquait encore un peu de magie. Alors, on s'est dit, et si on pouvait créer un outil qui nous aide à se débarrasser parfois de nos mauvaises pensées, à se débarrasser aussi de nos soucis, nos préoccupations, de notre colère qui vient parfois frapper à notre porte, de nos secrets. Bref, on s'est dit, et si on allait lui ajouter une bouche refermable dans laquelle on pouvait déposer nos soucis, nos secrets, nos préoccupations, nos peurs, notre peine, notre colère aussi. On s'est dit, mais quelle bonne idée! On aurait dû y penser. Crotte de pied! Alors bien sûr, l'idée a été conservée. Mais je ne sais pas si tu es d'accord, mais moi je trouve qu'il manquait encore un peu de magie. Alors on a continué de chercher, on a continué de rêver. Et là, nous est venue l'idée. Hein, je ne sais pas si toi, tu avais remarqué que lorsque tu manipules dans tes mains des petites billes, ça nous aide à s'apaiser, ça nous aide à se recentrer. Et on appliquait cette stratégie-là parfois dans la classe de Madame Edith quand on était anxieux, quand on s'inquiétait, par exemple. Eh bien, on a décidé de fabriquer un outil rempli de petites billes pour nous aider à se calmer. Et là, bien sûr, tu sais qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, mais quelle bonne idée! On aurait dû y penser! Crotte de pied! Alors voilà, on a conservé l'idée. On a continué de rêver. Et si on pouvait lui ajouter encore un peu plus de magie? Alors on s'est dit, OK, ce qui serait vraiment fantastique, ce serait que cet outil-là puisse, hein, quand moi je me cogne à la récréation, quand j'ai mal au bedon, quand je me sens pas bien, cet outil-là puisse, par exemple, hein, avoir une petite compresse qui pourrait alléger ma douleur ou bien soigner mes petits bobos. Et là, bien, on a décidé d'ajouter une petite pochette. Oui, oui, une petite pochette sur son ventre qui nous permettrait d'aller glisser une petite compresse qu'on peut mettre à la fois au congélateur ou au micro-ondes. Et là, je sais que tu le sais, mais qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit ceci. Mais quelle bonne idée! On aurait dû y penser. Crotte de pied! Et bien sûr, on a décidé de conserver cette idée. Et là, bien, c'était vraiment
un bel outil. Et je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai oublié de te préciser, on a aussi décidé de le mettre d'une couleur particulière. On a décidé qu'on allait le mettre vert. Parce que le vert, c'est la couleur de la sérénité, du calme. Alors, c'était la couleur parfaite. Et là, bien sûr, il fallait lui trouver un nom. Mais comment on allait l'appeler? Et là, bien, j'ai fort à parier que tu vas trouver que c'est un nom un peu bizarre. Il y a plusieurs personnes qui trouvent que c'est un nom un peu particulier. Il y a même des gens qui me disent: «Mais madame Edith, mais pourquoi tu l'as appelé Éthos? Qu'est-ce que ça veut dire Éthos?» En fait, Éthos, c'est vrai que c'est un mot un peu drôle, mais Éthos, c'est un mot grec. Ouais. Et si on prend chacune des lettres du mot d'éthos, c'est là qu'il y a encore une fois de la magie. Parce que chacune de ces lettres cache un mot. Et lorsque l'on met ces mots-là ensemble, tu vas voir, ça forme une phrase. Donc, je vais t'aider. Le E de ethos veut dire émotion. Le T signifie transforme. Le H pour humeur. Le O pour optimiste. Et le S pour sereine. Donc, une émotion que l'on transforme en une humeur optimiste et sereine. C'est ce que signifie ethos, c'est ce qu'il nous permet de faire, d'aller transformer des émotions parfois qui nous habitent en quelque chose de beaucoup plus serein. Alors voilà, si là, tu le connais, ce cher ethos, peut-être que c'est ton ami. Oh oui, je le vois dans plusieurs, dans plusieurs écrans, génial. Donc, je suis très contente qu'Ethos soit ton ami. Qu'Éthos puisse t'aider à t'apaiser, parce que c'est ça son travail à lui. Sa mission, c'est de prendre soin de toi, de te permettre de te calmer, d'appliquer des stratégies pour mieux te sentir par la suite. Et je vais terminer cette belle histoire-là avec une petite comptine. Tu sais, papa et maman pourront t'amener sur la chaîne YouTube de Génération IPC. Après la rencontre, tu pourras demander à papa et maman d'aller visiter la chaîne YouTube de Génération EPC et tu vas trouver toutes sortes de comptines, de petites vidéos. Tu vas voir Ethos souvent également. Et là, bien, je vais te faire entendre une petite comptine pour terminer qui nous rappelle tous les pouvoirs magiques de notre cher Ethos. Est mon ami, Ethos le lézard est mon ami. Il m'apaise, il me calme, il me remplit de bonheur. Ethos le lézard est mon ami. Les doigts des mains pour remercier, les doigts des pieds pour respirer. Son corps tout en lourdeur, il m'apaise, il me calme. Ethos le lézard est mon ami. Sa queue de couleur pour les humeurs, une pointe en V pour célébrer. Il m'apaise, il me calme, il me remplit de bonheur. Ethos le lézard est mon ami. Une grande bouche pour y déposer les soucis, les peines à oublier. Il m'apaise, il me calme, il me remplit de bonheur. Ethos le lézard est mon ami.